Enjoy. Joyful. Moi, je suis dans la joie I'm joyful. parce que on ne peut pas imaginer You cannot imagine comment le culte peut se dérouler. how the Service. service can start. On ne peut pas imaginer comment le culte va se dérouler, comment le Saint-Esprit va nous amener, où il va nous amener. Where the God is gonna put us or take us. Et c'est pourquoi, bien aimé, That's because c'est toujours important pour nous de faire confiance au Saint-Esprit. it's Amen. always good for us to put our trust in God. Yes. Je ne sais pas si eux-mêmes, des fois, ils se rendent compte. I don't even know if they are considering. Parce que quand j'ai vu comment Alexandre et Ursula ont conduit l'adoration, la louange, Because when I saw Ursula and Alexander, avoir juste cette sagesse-là, de se laisser guider par l'Esprit de Dieu, Alléluia. had the calmness to jusqu'à be répéter une chanson deux fois. taken by the God just because of Parce qu'à God. l'église, on ne répète pas la chanson. Si on chante, on sait qu'on doit passer à une autre. Because in church, you know that we cannot. Mais avoir cette sing without- sensibilité-là, de savoir que c'est ici que l'Esprit nous veut rester, que nous Alléluia. restions là, avoir cette conscience. On Advent. cherche. Je peux translate en suédois, s'il vous plaît. Ok. Yeah. Merci. Tack. Avoir cette conscience-là, Att ha den medvetandet. de savoir que c'est là où l'Esprit de Dieu nous veut. Att veta att det är där Guds känsla vill ha oss. C'est là où l'Esprit veut que nous puissions rester. Det är där känslan vill att vi ska stanna. Et après de savoir, et après d'observer comment l'atmosphère peut changer, Och efter att veta hur atmosfären och känslan kan ändras. et que nous puissions vraiment en bénéficier. Och att vi kan verkligen, alltså, J'ai vraiment béni le Seigneur pour ça. jag tackar Gud för det. C'est pour cela même je vous dis, il faut avoir aussi confiance en vous. Det är därför jag Amen. säger till er att ni måste kunna ha Vous devez självförtroende. croire que c'est tout ce que vous faites là, vous servez l'Éternel. Ni måste veta att allt det ni gör är för att servicea Gud. Et aussi, Dieu aussi vous utilise. Och att Gud använder er. Yes. Ce qui vous passe dans le cœur là, c'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Det som passerar i hjärtat, det är det Gud som vill att ni Et ska vous göra. devez aussi le faire comme que ça se passe dans vos cœurs. Och att ni måste göra det som Gud, Ni- alltså som det känns i ert hjärta. Yeah. N'hésitez pas comme si non, je ne peux pas décider, je ne peux pas faire, non. Tveka inte på att ni inte kan och gör det. Pendant que tu es là devant, Oh my God. Medan det här, nous devons nous soumettre. vi måste nu, Nous devons croire en vous. vi måste tro på oss själva. Nous devons croire en vous. Ce que vous disiez là, ce qui sort dans ta bouche comme chant, comme chanson, nous croyons. On nous laisse guider. Det som går ut ur er mun, det vi tror på er. Yes. On ne peut pas se dire non, c'est une enfant, pourquoi elle a choisi ça, pourquoi il a fait ça. Non, ce que tu as dans ton cœur, c'est ce que nous croyons. Alléluia. Nej, vi kan inte säga att hon är ett barn. Vi måste tro på det. Och det som kommer i ert hjärta, det måste vi tro på och låta er bli guidade. Donc il est important que vous compreniez ça. Det är viktigt att ni kommer ihåg det. Donc nous tous à l'église, nous respectons l'onction de celui qui est Dieu a placé devant. Vi Amen. alla i kyrkan, vi måste respektera att Gud har placerat dig i. Donc Yes. c'est la même manière que vous respectez ce qui sort de ma bouche quand je Amen. prêche. På samma sätt är det som att ni lyssnar på mig när jag Ja. predikerar. C'est la même manière aussi que nous respectons l'évangéliste quand il conduit la modération, la prière. Det är samma sak som vi lyssnar på evangeliken när hon Be. ber. Et de la même manière aussi, nous respectons vous, les groupes musicaux, quand vous dirigez la chorale. Och det är på samma sätt som vi ska respektera musikgruppen när ni börjar Oui, sjunga. d'accord. Donc encore une fois, pour vous dire que le Seigneur vous bénisse et nous sommes très fiers de ce que vous êtes en train de faire. En gång till så ber vi att Gud hjälper er och att Donc nous sommes très fiers de vous et nous respectons ce que vous faites. och vi respekterar det ni gör. Amen. Hein? Amen. Wow. Wow. Waouh Seigneur. Gloire à Yes. Jésus. Oh my Donc comme vous God. comprenez, on a aussi l'interprète qui apprend. Ça vient au fil Ça du temps. vient. Wow. Amen. Amen. Nous continuons jusqu'à force. Yeah. Yeah. Alléluia. Donc, bien aimé, je voulais témoigner encore Jag vill testify par rapport à une grâce que j'ai reçue dans ma vie. av en grâce som jag fick i mitt liv. Parce que des fois, nous oublions des fois. För några gånger glömmer man. Des fois, on ne se rend pas compte de ce que peut-être Dieu fait en nous
Några gånger glömmer man vad Gud gör i sitt liv. Et même c'est que peut-être on sait par quoi on est passé il y a longtemps. Och vad man har gått igenom innan. Avec le temps, des fois, on oublie. Med tiden så glömmer man. Yes. L'exemple que l'évangéliste a pris aujourd'hui là, Det evangeliken tog upp det idag på morgonen. pour dire que Marie avait pris la bonne part, Och att säga att Marie tog det rätta steget que personne ne pourra lui enlever. som ingen Alléluia. annan kan ta från Et henne. cette part-là, c'était juste de s'asseoir pour écouter Jésus. Och det Alléluia. steget är bara att lyssna, sitta ner och lyssna på Gud. Mais sa sœur à côté, elle travaillait. En syster på sidan som jobbade. Mais elle nous a appris qu'elle travaillait, c'était pour que Jésus et sa sœur et les autres puissent manger. Hon Yes. jobbade så att Gud och hennes syster och de andra ska kunna äta. Donc, quelque part, nous comprenons quoi? Så någonstans förstår man att Que celui qui prie, celui qui est dans la présence de Dieu, den som ber och den som är i det, celui qui écoute la parole de Dieu, den som lyssnar på Gud, il bénéficie de tout ce qui sort de Dieu, den tar åt sig av allt som kommer från Gud. de la bénédiction, de la bénédiction, mais en même temps, la personne là, Men et ça me dit, de la même temps, la personne là, personen, il va encore bénéficier de ce que les autres sont en train de faire. den kommer också beneficia av vad att de andra gör. Donc, c'est comme si les autres travaillaient pour son bien. Det är som om de andra jobbar för sitt bästa. Mais pendant qu'il est en train de prier, elle ne verra pas ça. Men C'est medan vrai. den ber så Oh man my ser- God. hon ser- Pendant qu'elle est en train de prier, elle ne va pas bénéficier de ça. Approfondis, hon ber serviteur. så kommer hon inte tjäna från det. Donc, il y aura un temps qui va se passer Så det kommer vara en tid som kommer hända pendant qu'elle est en train de prier, medan hon ber. alors que l'autre est en train de préparer la nourriture. Medan den andra sitter och lagar mat. Donc, jusqu'à peut-être à ce qu'ils vont finir de prier Hela vägen tills att de får sluta be. et qu'ils vont aller s'asseoir à table De sitter vid matbordet. pour manger ce que l'autre a préparé. Prêche. Oh my God. Donc, il y aura toujours un temps Det kommer alltid finnas en tid. qu'il faut patienter. Alléluia. Mais pendant ce temps, tu écoutes la parole de Men Dieu. sen- Oh my God. Mais l'autre est là en train de travailler. Men den andra sitter och jobbar. C'est souvent ces temps-là Det är oftast den que tiden. nous pensons que Dieu ne fait rien Yes. pour nous. Pousse encore, pousse encore, papa, pousse encore. Que nous pensons que Dieu ne voit pas nos efforts. Alléluia. Merci, Jésus. Que nous pensons que Dieu ne nous connaît pas. Alléluia. C'est souvent ce temps-là qui est difficile. Yes. Den tiden som är svår. Mais c'est dans ces temps-là que Dieu rigole. Men den tiden Gud... Quand il regarde, il dit, est-ce que ses enfants connaissent? Det är den tiden då Gud... Ses enfants connaissent ce que je suis en train de préparer pour Det är eux. den tiden det är jag som lagar mat. Ses enfants comprennent ce que d'autres personnes travaillent pour leur bonheur. Hans barn förstår det de andra gör för att laga, alltså för deras... Et pendant qu'elle parlait de tout cela, Va? pendant qu'elle parlait de tout cela, Medan de pratar om allt det. donc moi je me suis retrouvé. Jag känner mig tillbaka. Je vis ma vie et je me suis retrouvé. Jag lever mitt liv och jag känner mig tillbaka. Donc j'ai compris que le Seigneur est bon. Amen. Parce que le Seigneur, pendant ce temps, le Seigneur m'a rappelé. Samma tid. Pendant ce temps, le Seigneur m'a rappelé Alltså under den tiden så fick que moi aussi dans ma vie, je suis passé par la même att situation. jag också i mitt liv har gått igenom samma sak. Le Seigneur m'a fait comprendre rapidement que je suis passé par la même situation. På samma tid så fick Gud tänka mig att jag har också gått igenom detsamma. Je suis passé par cette situation-là où j'ai toujours été dans les églises avec cette même condition-là. Jag har gått över den tiden där jag i kyrkan var tvungen att gå i väg från samma J'ai toujours été dans les églises comme dans notre condition où nous sommes là. Jag har alltid varit i kyrkor i samma kondition som detta kyrkan. Donc souvent quand je parle de ce que j'étais en Algérie, ce que je faisais quand j'étudiais, Så några gånger när jag pratar om när jag var i Algeriet och när jag pluggade et que j'étais dans les églises en train de prier, och när jag var i kyrkor och bedde. je me rends compte que ça n'était pas différent que l'église où nous sommes là. Jag Alléluia. känner till mig att det inte är så olika från vart vi är. Les églises où tu pars prêcher, tu pars prier, peut-être tu es seul. Till kyrkor som vill man ska gå och predikera och är helt själv. Ou souvent vous vous retrouvez à deux seulement, à trois. Vart du ser att ni är oftast vid två. Toi-même tu ne vois pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Men Alléluia. du ser själv. Les autres aussi ne voient pas, ils se demandent mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là. De andra de säger vad är det de gör här? Pendant que moi je faisais ça, Medan jag gjorde det. je ne voyais pas l'importance souvent. Jag såg Alléluia. inte Je ne voyais pas l'utilité. Jag såg inte. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'apprend au travers de la bouche de sa servante Men när jag ser från
Le Seigneur m'apprend au travers de la bouche de sa servante Men Gud lär mig vid denna que ce qu'on faisait là, on était en train de s'aimer. Alléluia. On s'aimait quelque chose. Vi älskade något. Mais pendant ce temps qu'on s'aimait, nous, on voyait rien comme Vid bénéfice. den tiden när vi älskade så såg vi inte att vi fick någonting tillbaka. Mais ce n'est qu'après que j'ai compris que moi, j'ai commencé à bénéficier des choses. Alléluia. Efter det jag kände att jag började tjäna från vad jag gör. Donc ça m'a aidé aujourd'hui à comprendre Det hjälpte mig att förstå que la situation de l'église que je vois aujourd'hui ici, comme nous sommes ici, att denna situationen vart vi är nu, quelqu'un comme moi, ça ne doit pas m'effrayer. att någonting som så här ska inte skrämma mig. Ça ne doit pas m'intimider. Det ska inte Alléluia. Ça ne doit pas me dire que je ne fais rien Alléluia. ou que rien ne se passe. Amen. Non, il se passe des choses. Yes. J'ai quand même l'expérience de ce genre de situation. Alléluia. Jag har experience av allt detta som jag Parce que dans mon parcours, je suis retrouvé dans les églises, dans les mêmes conditions. Les Alléluia. choses qui sont en train de I passer. min tid så har jag varit här i samma konditioner som Ou même celui qui avait commencé l'église avait parti quelque part comme s'il avait abandonné un peu. Mhm. var den som har startat kyrkan var borta och kände som att han hade lämnat kyrkan. Et il m'a laissé pour commencer à conduire, à diriger la prière. Och han lämnade mig för att jag skulle börja ta över och prata i Et kyrkan. on était à 2, à 3 ou à 4, seulement Det comme var ça. 2, 3, 4. Mais qui pouvait imaginer Men vem kunde que tout ce que moi je faisais là, att allt det jag gjorde, Dieu voyait. Alléluia. Jusqu'à à un moment de ma vie, att en tid i mitt liv, je me retrouve maintenant att jag förekommer, en train de préparer mon mariage. börja att fixa min kyrka Je prépare mon mariage avec une femme qui vit en Europe. med en kvinna som bor i Europa. Je prépare mon mariage avec une femme avec une femme qui vit en Europe. Jag fixar mitt bröllop med en kvinna som bor i Europa. Et je vous épargne beaucoup de détails. Amen. Jag tar bort lite detaljer. Parce que vous ne pouvez pas savoir comment moi j'ai croisé ma femme. För att ni kan föreställa hur jag har sett min. Donc il y avait quelqu'un qui avait préparé toutes ces choses-là pour moi. För att Yes. det var någon som har förberett allt detta till mig. Non, pendant que j'étais assis comme Marie, écouter la parole de Dieu, Jag var Yes. satt il y avait Dieu qui préparait. Il préparait déjà une femme, il préparait tout ça pour moi. Gud fixade en fru. och Et cela est passé, j'ai gagné ça. Detta har gått förbi och jag vann detta. Même mes amis, des fois, ne comprennent pas comment j'ai retrouvé à épouser Victoria. Och mina vänner förstår inte hur jag Comment moi qui étais en Algérie, elle au Danemark, on pouvait se croiser, se marier, s'aimer et arriver à ce point-là. När jag var i Algeriet och hon var i Danmark, hur vi skulle kunna träffas och kunna giftas. Och Yes. Ça, c'est la deuxième des choses. det är andra grejen. La première des choses plutôt. Den första grejen. Mais la deuxième des choses, Men det andra, je me suis retrouvé au Congo. jag hittade mig i Kongo. J'ai commencé à travailler, Jag började jobba je vous dis, sans vraiment fournir des efforts. utan Oh, att Dieu. ens behöva lägga in. Tout ça, c'est les bénéfices des choses que je servais l'Éternel. Dans les églises, on peut appeler inutiles, les choses qui ne Yes. servaient à rien. Det är saker jag fick hitta här borta utan att. Des églises où tu vois pas, il n'y a pas de monde. Och i kyrkor som inte fanns många folk. Mais Dieu comptait toutes ces choses-là. Gud Yes. räknade upp allt det. C'est un témoignage très important. Amen. Que nous Amen. puissions comprendre ces petits détails. Alléluia. Alla de små detaljerna. Et j'ai commencé à travailler. Och jag började jobba. Pour ceux qui connaissent l'histoire là, ils För de savent. som förstår Avant de venir ici, innan jag kom hit. je finis par être élevé même de là où j'ai travaillé. Jag Halleluja. slutade på att bli vald och högre. Pas que j'ai été le seul travailleur là-dessus. Inte att jag var den enda som Il y en jobbade. avait plein Men det fanns de många. mieux qualifiés, des gens qui ont plus de diplômes que moi. Folk som var mer kvalificerade och de som hade mer diplom än mig. Peut-être ceux qui avaient même de l'expérience, Men folk med mer experience qui än pouvaient jag. faire ces tâches-là mieux que Som moi. kunde göra den flickan större än mig. Mais c'était moi qui a été choisi Men Halleluja. det var jag som blev vald. pour diriger les opérations de la Covid. Yes. Alltså för att bestämma över de sjukhusen under covid. Dans un grand pays comme le Congo. I ett stort land som Kongo. Et décider même sur les choses qui concernent l'aéroport, les voyageurs et tout ça. Och bestämma över flygplatsen och andra. Donc, tu ne peux pas imaginer là où Dieu peut t'amener. Du kan inte föreställa dig vad Gud kan Tu ne peux pas imaginer les choses que tu pourras bénéficier. Du kan inte föreställa dig av Oh sakerna my du kan God. vinna. Les jours qu'on choisissait les gens, je n'étais pas au courant. Dagarna vad man valde så jag visste inte. Les jours qu'on choisissait des gens, moi je n'avais même pas de formation. Dagen när man bestämde sig för Ça a vad été som skulle toujours visste d'autres inte. personnes qui ont proposé mon nom à ces personnes. Det betyder att det var andra Alléluia. personer som föreslog mitt namn på den
pour que les décideurs aussi acceptent. Också för att den som bestämmer accepterar. Et ils ont accepté pour me placer, ils ont signé. Och de har accepterat och sen de har skrivit ner. Donc tu te retrouves, toi là, tu te regardes, toi, moi, comme je me connais là, toi là, Du kollar fils mig de, tu connais, donc fils de quelqu'un qu'on ne connaît pas. som man inte känner. Et tu n'as même, comme chez nous en Afrique, il faut avoir des gens pour t'appuyer. Så måste i Afrika ska kunna trycka. Mais toi, tu n'as rien de tout cela. Men du har inget av det. Tu n'as rien de tout cela. Du har inget. Mais tu deviens chef. Men du blir chef. Tu diriges un grand groupe de personnes. Du bestämmer över en stor grupp av människor. Pour être concret, pour être sûr, on était un groupe de 150 personnes. För att vara konkret så var vi en grupp av 150 personer. Donc les 150 personnes, c'est moi le numéro 1. Så Alléluia. alla de 150 personerna var det jag som var nummer 1. Pas seulement diriger les gens, Inte bara bestämma över mais que ça concerne les salaires, Alléluia. l'argent, tous les mouvements. Och deras C'est pengar. toi qui décides, c'est moi qui dois décider. Det var jag som skulle bestämma. Et en même temps aussi, Och samtidigt, j'avais reçu cette, comment on dit ça, ce pouvoir-là même de payer, jag fick den, alltså den les salaires. att betala salarna. C'est vraiment un témoignage que j'ai dit ça de tout mon cœur. Amen. Det var det jag säger från hela mitt Pour hjärta. montrer jusqu'où Dieu peut amener quelqu'un. Alléluia. Man kunde lämna. Et où même, il y a des choses que ça peut te dépasser. Det finns saker som kan gå över dig. Et que pendant qu'on doit payer les salaires des gens, Och samtidigt som man ska paya tu för pars toi-même, folk saker. là où on garde l'argent, Där man känner- pour alltså, man retirer pengar l'argent des salaires pour tout le monde. För att dra ut allas pengar. Tu as ça entre tes mains. Du har det i dina Bien händer. aimé, ce n'est pas des petites sommes que je vous dis là. Det är inte små Alléluia. summor. Tu as ça, c'est toi qui gardes ça. Du har det, det är du som... Et les gens s'alignent dans ton bureau. Och folk som ställer Tu sig payes vid un à bilen. un, Och du un à betalar un, en un à efter un, en. un à un. Et il y a aussi ceux qui peuvent rester. Och det finns också Tu folk som gères kan- tout ça Mhm. sans que personne puisse te déranger ou bien contrôler quoi que ce soit. Utan att någon behöver störa det eller försöka bestämma över allt det. Est-ce que tu peux imaginer les avantages? Kan du tänka dig? Alléluia. Tout ça, c'est Dieu. Amen. Sans mon père, sans Amen. quelqu'un de ma famille, Amen. sans que moi je puisse plaider, demander, même avoir l'information, Utan att Alléluia. jag behöver gå och fråga och be om att... qui ont cherché quelqu'un qui pouvait travailler sur ça. De hittade någon som kunde jobba Des på gens que moi je ne connaissais pas ont proposé mon nom. Alléluia, Seigneur, tu es det. Det var mitt merveilleux. namn. Mais pendant que je travaillais encore là, När jag jobbade fortfarande. étant chef, Och vara chef. mais ici maintenant en Europe, Men här i Europa, la femme que Dieu m'avait donnée, frun som Gud gav mig, elle a tout fait. hon har Ja. gjort allt. Comme je dis, je répète encore, j'ai fait ce témoignage-là de tout mon cœur. Jag Amen. säger, jag repeterar denna testimoni en gång till. Et la femme que j'avais épousée s'est Den battue. kvinnan jag förlovades med, Elle faisait les jobbade. démarches Hon gjorde pour que mon mari puisse me rejoindre. för att hennes man ska kunna hjälpa. Et nous, dans notre tête, là, I mitt huvud, on pensait qu'on va nous donner peut-être un visa att de skulle ge mig en visa pour venir et rejoindre ma femme. för att kunna komma och... Nous connaissons la réalité de toutes ces choses dans les Alléluia. visas. Alléluia. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Några gånger det funkar, några gånger det funkar Des fois, inte. quand on vous donne, peut-être c'est des petits séjours de visa. Några gånger de ger dig några dagar som visa. Et ce qui est vrai, je n'étais pas le seul Och det som är sant är att jag var inte den enda. qui était peut-être en Afrique, qui a épousé une femme qui habite en Europe. Att jag var i Afrika och Gifta förlovade mig med en människa som var i Europa. Il y a des cas de familles comme ça, beaucoup, nombreux. Det finns många sådana familjesituationer. Et chacun aussi avec son dossier, chacun cherche les moyens. Alla går runt med sina dokument och försöker hitta ett sätt. Mais pour ma part, Men för mitt, quand nous on a déposé pour nous, när vi lämnade våra papper, moi on m'a pas donné un visa. för mig, de gav mig ingen visa. On m'a même pas donné un visa, non. De gav mig ingenting. Moi, on m'a donné une carte. Min man gav mig ett kort. Une Il y a carte. des Pas que je puisse les prendre ici en Suède. Non. Inte för att jag ska ta det till Je Sverige. l'ai reçu au Congo. Jag fick den i Kongo. La carte que les gens ont pour un séjour en Europe, les permanents et tout ça. Ett kort som man får för att kunna resa till Europa. Moi, je l'ai reçu au Congo. Jag fick den i Ils m'ont Kongo. envoyé ça là-bas. Man skickade den dit. Une carte avec une validité de 5 ans. Ett kort med en tid av 5 år. Et quand j'ai reçu ça, När jag fick det, je pensais que c'est tout le monde qui le recevait. jag tänkte att alla fick Mais det. le jour que je suis arrivé en Suède, Men dagen jag kom till j'ai Sverige compris que non.
Jag förstod att J'ai été peut-être le seul à avoir reçu ça l'année là-bas. jag är kanske den enda som fick den där borta. Ceux qui sont venus peut-être ici, De som kom hit ils kanske ont reçu des visas fick en de visa, 1 mois, en månad, de 3 mois, 3 månader. des choses comme ça. Saker som Après, en venant ici, istället ils ont encore fait des démarches de var tvungna att pour få avoir des séjours. Ils ont reçu. för att kunna få föräldrar. Mais moi, je l'ai reçu tout ça de là-bas, Alléluia. sans Yes, faire Seigneur. fournir un effort. Utan att behöva göra Bien aimé, mycket. ce que nous sommes en train de faire là, Det vi gör här, Dieu voit. Amen. Comme l'évangéliste a dit, Amen. il y aura un salaire. Amen. att Dieu vi får sait. färdigt. Gud Amen. ser. C'est pour cela, bien aimé, Mhm. j'ai compris. J'ai pris vraiment mon temps pour témoigner ça. Amen. Parce que c'est quelque chose que je viens de comprendre. Att det är Amen. att jag förstod nu. Juste par l'exemple qu'il a donné là. Visst var liksom Ce que je vois comme vide là, allt det jag pour såg. maintenant là, moi, ce n'est plus mon problème. Alléluia. Parce que j'ai toujours fonctionné des fois comme ça. Alléluia. Mais ça m'a béni Yes. jusqu'à ce que je sois aujourd'hui là. Benny mig. Yes. Mais aujourd'hui, je ne gagne presque rien, Men nu jag vinner inget. ou bien je ne vois presque rien. Eller jag ser inget. Mais je suis en train de s'aimer quelque chose Men Amen. nu jag vet que att- plus tard je récolterai Men sen jag kommer et qui va peut-être étonner la vie des gens. och det kommer tjäna i folks liv. Qui va peut-être étonner la vie de beaucoup de Så personnes. kommer typ chocka i andras liv. Alléluia. Bien Amen. aimé, est-ce qu'on peut acclamer pour Amen. 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 Hein? Alléluia. Vraiment, c'était vraiment un message Amen. déjà en soi. Mais Amen. cela n'empêche, nous allons passer maintenant à la prédication telle que le Alléluia. Seigneur nous Så l'avait jag går vidare présentée. till predikatet. Amen. Hein? Amen. Nous avons nos Bibles Jag har ouvertes. våra biblar öppna. Bien aimé, nous sommes en train de parler sur un thème, sur un sujet. Vi pratar om ett tema. Le réveil spirituel. Vakningen spirituell vakning. Le réveil spirituel. Vakningen spirituell. Je vais... Permettez-moi un peu de préparer tout ça. Voilà, je suis. Nous sommes en train de parler des réveils spirituels, Vi pratar om vaknande spirituell. comme nous l'avons commencé depuis le début du mois. Som vi började från början av månaden. Mais pour aujourd'hui, bien aimé, Men för idag, l'Éternel va nous amener dans un autre sous-thème dans les réveils spirituels. Gud vill att vi ska komma in i ett tema mitt i alla spirituell vakningar. Donc aujourd'hui, nous allons lire, nous allons parler du réveil spirituel Så idag vi kommer läsa om vakningen, spirituell vakningen. pour tout gagner. För att kunna vinna. Pour Amen. tout gagner. För att vinna allt. Amen. Pour tout gagner. För allt vinna. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur nous dit de nous réveiller spirituellement Gud säger att vi ska vakna spirituellt. pour gagner tout. För att Alléluia. vinna allt. Yes. Donc c'est comme si on peut se demander Det är som att vi kan fråga oss. pourquoi je dois me réveiller spirituellement. Varför måste jag vakna spirituellt? Dieu te dit tu dois te réveiller spirituellement Gud säger du måste vakna pour spirituellt. tout gagner, För att vinna allt. pour Yes. gagner tout ce que tu as besoin, För att vinna allt. pour gagner toutes les choses que tu souhaites, que tu désires recevoir. För att vinna allt det du vill ha och du behöver önska. Et le Seigneur va te donner cela. Och Gud ska ge allt. Mais Alléluia. si seulement tu te réveilles spirituellement. Amen. Men bara om du vaknar Je spirituellt. me réveille, Alléluia. Seigneur. Amen. Nous allons lire dans le livre de Romains. Amen. Vi ska läsa i Romarboken. Romains chapitre 13 au verset 1. Romains chapitre 13 au verset 1. Romains chapitre 13 au verset 11. Je lis au nom de Jésus. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Ni vet ju ändå vad tiderna lider. Det är dags för er att vakna, ty nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Natten går mitt sitt slut och dagen är nära. Låt oss då ligga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Amen. Amen. Bien aimé, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bien aimé, comme nous savons ici, on nous dit de nous réveiller.
Som vi ser här, de säger till oss att vakna. On nous dit de nous réveiller de notre sommeil. Man säger till oss att vakna från vår sömn. Donc on ne doit plus dormir. Så vi ska sluta sova. On doit se réveiller Vi spirituellement. måste vakna spirituellt. On doit se réveiller spirituellement. Pourquoi? Vi måste vakna spirituellt. Parce qu'il y a quelque chose à gagner. För att det finns någonting att vinna. Il y a quelque chose que nous devons gagner. Det är någonting vi behöver vinna. Donc si on se réveille spirituellement, Så om vi vaknar spirituellt, il y a d'abord une première chose det finns alltid först en que grej nous allons gagner. som vi måste Et on vinna. nous parle ici du salut. Amen. Här borta pratar de om salut. Le salut qui est plus proche de nous. Det slutet som är närmare oss. Le salut qui est plus proche. Slutet som är närmare. Le salut qui est plus proche de nous. Slutet som är mycket närmare oss. Parce que nous avons cru en Jésus. För att Amen. vi tror på Gud. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc la première des choses à gagner d'abord, För den första grejen att vinna quand on Gud, se réveille spirituellement, att vakna c'est spirituellt, d'abord le salut. är slutet. On a plus la conscience. Vi har mer On a plus la conscience que Dieu nous a sauvés. att Gud har räddat. On a plus la conscience que le Seigneur Jésus nous a donné sa vie. Vi har mer tankesättet att Gud har räddat oss. Donc ça, c'est la première des choses. Det är första grejen. Alléluia. Amen. Et nous allons lire quelque chose encore Vi ska läsa något mer qui va nous aider à comprendre som kommer encore. hjälpa oss att förstå Qu'est-ce que nous allons gagner si on se vad vi réveille? ska vinna om vi vaknar. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 6. Matthieu. 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 Matthieu chapitre 6 au verset 33. Matthieu 6 au verset 33 et au verset 34. Je lis au nom de Jésus. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt få andra också. Gör det därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Vår dag är nog av alla egen plåga. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous avons compris quoi? Que si nous nous réveillons spirituellement, nous allons gagner d'abord le salut. Amen. Om vi Amen. vaknar spirituellt så kommer vi vinna hans. Donc si nous nous réveillons spirituellement, nous allons gagner le salut. Om vi vaknar spirituellt så kommer vi vinna hans. Alléluia. Donc nous comprenons que quand on se réveille spirituellement, on commence par gagner le royaume des cieux. När vi vaknar spirituellt kommer vi börja med att vinna hans Oh. rike. On commence à gagner le royaume des cieux. Vi börjar vinna hans rike. Maintenant, nous allons lire, comme nous avons lu ici, Nu vi kommer läsa som vi har läst. on nous dit maintenant, comme nous avons déjà les royaumes des cieux, si nous cherchons les royaumes des cieux, Som vi säger här, om vi vaknar spirituellt som i det, le Seigneur va nous donner encore d'autres choses par-dessus. Gud kommer ge oss. Le Seigneur va nous donner encore d'autres choses par-dessus. Han kommer ge oss mer saker om vi... Så. Alléluia. Amen. Donc, le royaume des cieux que nous gagnons, Romarriket som vi vinner. c'est encore une porte pour nous Det är också en dörr för oss. qui Amen. s'ouvre Som öppnas. Amen. pour que nous puissions avoir d'autres choses Så vi ska kunna få andra saker. au-dessus de tout. Amen. Mer än alla. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on nous dit ça. Det är därför de säger. Donc, si nous avons déjà le royaume des cieux, si nous avons gagné le salut, Om vi har vunnit salut så kommer vi få. donc nous allons aussi gagner autre chose et tout le reste, nous allons encore les gagner. Då vi kommer vinna andra saker och mycket mer än vad vi har. Donc, c'était pour montrer que Det var för att visa toutes ces choses-là que nous venons de citer, nous venons de dire, allt det som vi har precis sagt. c'est le fruit du réveil spirituel. Det är Amen. frukten av vakning spirituell. C'est le fruit du réveil spirituel. Det är frukten av Donc, le réveil spirituel nous amène à gagner le salut, le royaume des cieux. Spirituell vakning får oss att vinna rättfärdighet. Et on nous montre maintenant pour celui qui a gagné le salut, pour celui qui a gagné le royaume des cieux,
Och visar att den som vinner. Amen. Amen. Donc pour cette personne-là, il va gagner aussi le reste des choses. Alléluia. Pour cette personne-là, il va gagner aussi le reste des choses. Je pense qu'on peut s'arrêter encore pour là aujourd'hui. Voilà, On amen. continuera plus tard. Amen. Comme ça, tu auras toujours le temps de lire en ses doigts Amen. et de t'entraîner plus, ok? Amen. Donc le seul secret qui te reste à faire, c'est maintenant de lire beaucoup plus la Bible en ses doigts. Amen. Amen. Comme ça, tu comprendras quel mot qui est en ses doigts, comment c'est en français. Et au Bon. fur et à mesure, tu le fais chaque jour un peu, Amen. tu vas te rendre compte qu'après 10 séances, tu vas devenir l'expert. Que le Amen. Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Donc, nous continuons, bien aimés, pour dire que, donc, avec les saluts, si nous gagnons cela, parce que nous nous sommes réveillés spirituellement, et cela va être une porte qui sera ouverte, que le Seigneur sera dans la mesure. Le Seigneur sera obligé de nous donner aussi les restes des choses. Amen. Donc, le réveil spirituel que Dieu nous appelle aujourd'hui, que Dieu nous invite à entrer dans les réveils spirituels, c'est pour que nous comprenions qu'il y a déjà le salut qui est disponible. Alléluia. Et que si nous devenons conscients que le Seigneur nous a déjà sauvés et que nous avons le salut en nous, nous comprenons parce que nous sommes enfin réveillés. Amen. On n'est plus dans l'ignorance et nous sommes conscients que nous sommes sauvés. Nous sommes conscients que le salut est là, que le salut est disponible. Cela permet à notre Dieu maintenant de nous donner le reste des choses. Alléluia. De nous donner tout. Et quand nous parlons de tout ici, c'est tout ce que nous avons besoin. Amen. Donc, pour Dieu, souvent, il est contraint de ne pas nous donner certaines choses quand on est encore en train de dormir. C'est ça. Le Seigneur, souvent, il est contraint de ne pas nous donner tout ce que nous désirons quand il voit que nous continuons à dormir. Alléluia. Quand il voit qu'on n'est pas conscient. Amen. Quand il voit que peut-être ces choses-là peuvent nous égarer. Parce que quand on est en train de dormir, les choses-là peuvent nous égarer. La vérité. De... Donc quand on n'a pas conscience, ces choses-là, des fois, ça va devenir inutile. Ou bien nous allons l'utiliser abusivement. Voilà pourquoi il est important pour Dieu que ses enfants soient réveillés. Amen. Que ses enfants comprennent. Amen. Que ses enfants aient de la lucidité. Alléluia. Que ses enfants essayent de comprendre pourquoi Dieu leur donne ces choses-là. Donc pour quelqu'un qui est réellement réveillé, il comprendra que si Dieu me bénit avec telle ou telle chose, ce n'est juste que pour que je sois dans un confort. C'est ça. Ce n'est Amen. juste que pour que je ne sois plus dans le manque. Prêche. Ce n'est juste que pour que je ne sois plus dans les besoins. Mais ce ne sont pas ces choses-là qui sont les plus importantes. Alléluia. Le plus important pour moi, c'est d'avoir d'abord reçu le salut. Amen. Je suis sauvé. Yes. Comme je suis sauvé, donc les restes des choses maintenant deviennent rien. Alléluia. Les restes des choses là n'a plus, comme on dit, la valeur élevée pour moi. Non, Yes, vanité. je suis sauvé. Dieu m'a déjà libéré. Dieu m'a guéri. Le Seigneur m'a visité. Je suis maintenant éveillé. Alléluia. Je comprends ce que Dieu fait. Alléluia. Je comprends sa volonté. Je marche avec Jésus. Je vis avec le Saint-Esprit. Amen. Du coup, Dieu il voit maintenant ma situation. Dieu voit ma position. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur m'ouvre maintenant Yes. les petites choses. Nous parlons des petites choses, c'est ça nos besoins, nous, Oui. personnels. Parce que ça devient tellement petit. Yes, Et yes. c'est arrêté, c'est vraiment petit pour notre Dieu. Alléluia. Que pour lui, ça ne vaut rien. Absolument. Donc, rien. absolument rien. Il est maintenant contraint de nous les donner. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous comprenons maintenant. Il sait que nous ne dormons pas. Parce Amen. que si tu dors, tu ne comprendras pas. Tu vas valoriser la voiture. Tu vas tellement valoriser une maison. Tu vas tellement valoriser, je ne sais pas, un mariage. Amen. Tu vas tellement valoriser telle ou telle chose. Vérité. Des fois même, ça commence même à prendre même la place de Dieu. Mhm. Mais pour celui qui est réveillé, Dieu a cette facilité-là de lui tendre la perche, Alléluia. de lui tendre la main. Yes. Dieu a cette facilité de lui bénir Amen. parce qu'il sait que tu n'es plus dans le sommeil. Tu es réveillé. Tu Alléluia. comprends. Alléluia. Amen. Alléluia. Et bien Amen. aimé, nous comprenons quoi? Nous comprenons que celui qui est réveillé, il comprend mieux les choses. Yes. Parce que le réveil impose l'ordre des priorités. Oh, sois béni Le ce matin. réveil impose l'ordre des priorités. Pour celui qui est réveillé, il sait quelle est la chose
que je dois chercher en premier. Amen. Voilà pourquoi nous venons de lire dans Matthieu 6,33 pour dire cherchez premièrement le royaume des cieux. Alléluia. Donc, comme je suis réveillé, je connais maintenant les priorités, Yes. l'ordre des priorités. Amen. Quelle est la chose que je dois chercher en premier? C'est ça. Quelle est la chose qui doit être où je dois me focaliser? Donc, je me focalise par le royaume des cieux. Alléluia. Ça rejoint encore l'exemple tel que l'évangéliste venait de nous donner. Donc, Marie avait compris. La première des choses ici, il y a deux choses ici. Ici, il y a soit d'aller préparer à la cuisine, préparer à manger, faire des choses pour remplir le ventre de Jésus qui est notre invité. Ou soit d'aller d'abord écouter ce qu'il est venu nous raconter, ce qu'il est venu nous dire. C'est ça. Parce que c'est quelqu'un que nous avons reçu. Sûrement, il y a des choses dans son cœur qui veulent nous communiquer. Amen. Donc, qu'est-ce que je fais en premier? Marthe a dit, non, moi, je n'ai pas à préparer. Marie a dit, ok, toi, tu vas préparer, c'est bon. C'est après ton choix. Mais moi, là, je dois d'abord écouter celui que nous avons reçu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut? Alléluia. Qu'est-ce qu'il amène? Yes. Pourquoi il est venu nous visiter? Amen. Quelles sont les choses qui l'ont amené? Yes. Qu'est-ce qui lui anime? Le pain Si de je vie. comprends ça, après on peut les servir à manger. Amen. Et le Seigneur Jésus a dit, oui, Marie, toi tu as compris. Yes. Donc voilà pourquoi j'ai dit, ce que toi tu as reçu, personne ne peut enlever. Alléluia. Le salut que tu as en toi là, on ne t'enlèvera pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'ordre des priorités. Et les réveils imposent ça. Bien. Yes. Donc tu dois te réveiller parce que si tu te réveilles, tu sauras les choses qui sont primordiales pour toi. Tu sauras qu'est-ce qui est vraiment utile pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Et après, le Seigneur peut te donner le reste. Peut tout donner. Amen. Alléluia. Amen. Et on nous montre aussi, il a dit, et celui qui a cherché premièrement le royaume des cieux, il aura aussi comme conséquence de ne plus se soucier des restes des choses. C'est ça. Parce qu'au verset 34, on nous dit, ne vous quittez donc pas du lendemain. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand on cherche ça, on ne se quittera plus le lendemain. Amen. On vit sans avoir les soucis pour le lendemain. Amen. Parce que nous avons déjà reçu la garantie venant du Seigneur. Yes. Donc, bien aimé, c'est important de savoir toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Amen. nous lisons dans Matthieu, chapitre 6 encore, au verset 24, juste en haut. Alléluia. Amen. Pourquoi tout cela est vraiment tel que le Seigneur nous le dit? Si nous montons un peu en haut pour comprendre, Matthieu chapitre 6, toujours, nous lisons à partir du verset 24. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Vérité. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc la première des choses, les réveils spirituels m'imposent une priorité de choix. Alléluia. Amen. Les réveils spirituels me disent qui je dois choisir. Ici, on nous dit, il faut choisir parmi les deux là qui sont devant nous, on doit choisir un. On parle de Dieu ici. On parle de Dieu, on dit deux maîtres à choisir. Tu ne peux pas choisir Dieu et pas aller aussi vers maman. Parce que dans ce monde, on est toujours attiré par l'esprit de maman. Aller chercher de l'argent. Je vais gagner ça. Je vais avoir ça. Je vais avoir ça. Mais on nous montre ici que avec les réveils spirituels, on comprend mieux que nous devons choisir le Seigneur. Amen. Alléluia. On doit s'attacher au Seigneur. Donc, et les réveils spirituels nous poussent à faire ça. Et en continuant, si je lis un peu le verset 6, le Seigneur montre et dit, regardez les oiseaux. Il montre comment les oiseaux vivent. Et il ne s'inquiète de rien. Donc, il nous montre si nous choisissons le Seigneur, si nous choisissons lui, si nous cherchons le royaume des cieux, en quelque sorte, nous deviendrons aussi comme des oiseaux. Amen. On aura en nous cette capacité-là de ne plus se soucier au lendemain. Amen. Donc, ça veut dire que les réveils spirituels, là où je vais en venir, c'est pour te dire, les réveils spirituels te feront en sorte que tu puisses avoir plus confiance en Dieu. Amen. Donc, celui qui est réveillé spirituellement a confiance en Dieu. Amen. Donc, les réveils spirituels te poussent à avoir confiance en Dieu. Dans les réveils spirituels, on devient différent des autres. On devient différent même des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On devient différent. Parce qu'à la fin, nous voyons que le Seigneur dit, il dit, car ces choses-là,
ce sont les païens qui s'en inquiètent. C'est tout. Alléluia. Gloire à Donc Dieu. c'est comme quoi, toi qui es réveillé spirituellement, toi qui as choisi le Seigneur, toi qui as gagné d'abord le salut, tu le feras plus confiance et tu vas commencer à vivre comme un oiseau. Je parle dans ce sens-là pour dire que tu ne vas pas te soucier de ton lendemain. Alléluia. Alléluia. Et tu comprendras aussi par la suite que tu deviens différent, qu'autour de toi, d'autres se soucient des choses. Vérité. Mais toi, tu ne vas plus t'en soucier. Donc, le réveil spirituel est capital parce que c'est une porte qui va t'amener vers l'excellence. Yes, yes. Amen. Alléluia. Amen. C'est une porte qui va t'amener vers l'excellence. Alléluia. Gloire à Dieu. Et dans la Bible, bien aimé, nous avons les cas d'une personne, les cas d'une famille qui nous renseignent bien sur ces choses-là. Il s'agit de la famille de David. Et précisément, c'est la relation que David avait avec son fils Salomon. Là, je suis dans le livre de 1 roi. Le livre de 1 roi. Dans le livre de 1 roi, chapitre 2, nous voyons d'abord ce que David disait à son fils. David avait un fils qui était Salomon. Et David avait résolu que c'est Salomon qui devait le succéder. Amen. Donc quand moi je mourrai, quand je vais m'en aller, Salomon, mon fils, tu vas régner à ma place. Alléluia. Alléluia. C'est ce que David avait dit à son fils. Il savait, il avait déjà préparé tout cela. Mais maintenant, nous allons voir comment lui, David, avait procédé. Alléluia. On dit bien, je commence. Et 1 roi chapitre 2, nous lisons à partir du verset 1. On dit quoi? David approchait du moment de sa mort et il donna des ordres à Salomon, son fils, en disant: je m'en vais par les chemins de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Amen. C'est David qui parle à Salomon. Il explique que l'heure est venue, je vois que mon corps s'affaiblit, je dois mourir. C'est ça la voie pour tout le monde. C'est ça. Et il continue. Il commence maintenant à dire à Salomon quelles sont les choses que toi, Salomon, mon fils, tu dois chercher en premier. Alléluia. Il dit au verset 3, il dit: observe les commandements de l'Éternel ton Dieu. Amen. Donc la première des choses, comme nous l'avions lu dans le Nouveau Testament, chercher premièrement le royaume des cieux. Amen. Donc les réveils spirituels te donnent premièrement les saluts. Comme nous avions lu dans Romains 13, 11, que l'heure est venue de nous réveiller afin de sommeil, car le salut est plus proche de nous. Donc les saluts, c'est la première des choses qu'on gagne quand on se réveille. David donne le pouvoir à son fils, il nous montre. Le pouvoir peut t'amener dans beaucoup de choses. Mais ce que moi, ton père, je te dis, c'est d'abord de t'attacher au Seigneur. Amen. Premièrement, le royaume des cieux. Amen. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies. Alléluia. Gloire à Et Dieu. il dit aussi, en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Amen. Alléluia. Il dit encore que si maintenant tu fais ça, qu'est-ce que tu vas bénéficier? Amen. Là, c'est au verset 4. Il dit, afin que l'Éternel accomplisse cette parole. Donc, ils avaient une promesse que Dieu avait dans leur vie. Mais David était conscient, il était certain que si son fils Salomon s'applique à chercher l'Éternel, s'applique aux choses du royaume, le Seigneur fera que les restes des choses, comme nous avions dit après, avant, que par-dessus tout, tu auras tout. Mais et nous aussi, moi, toi Salomon et moi, ton père David, nous avons une promesse que Dieu nous a donnée. Amen. Si toi, tu t'attaches au Seigneur, tu vas aller faciliter la tâche, comme je l'avais dit auparavant, pour que Dieu accomplisse la promesse Alléluia. qui pèse sur nous. Alléluia. Cette promesse-là, c'était quoi comme promesse? Il dit, cette parole qu'il a été prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voix, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, bien aimé, comment les réveils spirituels peuvent changer la vie de quelqu'un? Ça te met dans la condition où tu sais que tu dois chercher le Seigneur. Alléluia. D'abord le Seigneur, la priorité. D'abord le royaume des cieux. Et en plus, ça vient le reste des choses.
pour David et son fils, c'était d'abord, tu suis la voie de l'Éternel, tu suis ses commandements, tu te tâches avec lui et le Seigneur va accomplir la promesse qu'il m'avait donnée. Amen. Que si mes enfants s'attachent à lui, et lui aussi, il va faire en sorte que notre famille reste une famille royale. Alléluia. Notre famille ne manque pas quelqu'un qui est issu de nous sur le trône Alléluia. d'Israël. Alléluia. Donc nous allons diriger tous ces pays, ces royaumes-là, si nous continuons à s'attacher au Seigneur. Alléluia. Gloire à Et Dieu. nous poursuivons aussi pour voir encore comment David instruisait encore Salomon. C'est tellement magnifique. Il dit quoi? Ça, je suis maintenant au verset 6. 1 Roi chapitre 2, verset 6. David dit à Salomon, il dit, tu agiras selon ta sagesse. Alléluia. Donc, il y a un père, il y a un fils il a un fils qui lui fait monter au pouvoir, mais le père la considère son enfant qui est encore petit. En réalité, par rapport à son âge, il n'a pas encore vécu les choses, mais le père l'instruit déjà que toi, tu es un homme sage. Oui, voilà. Mais David, où est-ce que Salomon a pris la sagesse là? C'est ça. Parce que là, il n'a pas encore la réputation d'être sage. Non. David, comment tu dis que ton fils est sage? Il dit que tu vas agir avec sagesse. Et au verset 9, nous allons voir. Il dit, maintenant, tu ne laisseras pas impuni. Tu ne les laisseras pas impunis, car tu es un homme sage. Alléluia. Tu sais comment tu dois les traiter. Où est-ce que je vais en venir? Après, bien aimé, nous allons encore lire un passage. Nous allons voir que le Seigneur va apparaître à Salomon pour dire à Salomon de demander ce que lui veut. Mais nous voyons que Salomon a été déjà mis en condition par son propre père. Donc, par ces passages-là, ce que nous sommes en train de lire, c'est pour prouver que ce n'est pas en vain que Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Amen. Son père lui avait déjà coaché. Yes. Son père lui avait déjà répété de la sagesse, que tu es un homme sage, tu dois agir avec sagesse. Donc, il avait déjà mis ça dans la tête. Il lui avait déjà conditionné son cerveau à demander ces choses-là, Yes. à chercher ces choses-là. C'est son père qui lui a instruit ça. Et nous le voyons quand nous lisons la parole de Dieu. Il dit, maintenant tu vas agir à un homme sage, car tu es un homme sage. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es un homme sage. Oh, la parole de Dieu. Dans notre passage, on dit encore, tu es un homme avisé. Tu es un homme lucide. Tu es un homme qui voit clairement. Tu n'es pas endormi. C'est pour dire que David avait déjà réveillé spirituellement Salomon. Yes. Salomon était réveillé spirituellement, bien-aimé. Donc David avait conditionné Salomon pour suivre, pour demander la sagesse. Amen. Et nous allons voir qu'est-ce que Salomon avait réellement demandé. Et nous sommes dans 2 Chroniques au chapitre 1. 2 Chroniques chapitre 1, nous allons lire les derniers versets et nous allons nous arrêter là. 2 Chroniques chapitre 1, le verset 11. 2 Chroniques chapitre 1 au verset 11. Lisons tout jusqu'à 12. 2 Chroniques chapitre 11, chapitre 1 au verset 11 à 12. Nous lisons au nom de Jésus. Dieu dit à Salomon, puisque là, c'est ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, Alléluia. des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, Alléluia. et comme n'en aura aucun après toi.
Alléluia. Et c'est vrai. Bien aimé, ces paroles-là émerveillées. David a conditionné son fils. Il a instruit Salomon à chercher d'abord la face du Seigneur. Il a instruit Salomon à s'attacher au Seigneur. Il a réveillé Salomon spirituellement. Il a d'abord travaillé le spirituel de Salomon pour dire encore à son fils que tu dois agir avec sagesse. Quand tu vas diriger ce pays-là, quand tu vas diriger ton peuple, tu vas le diriger avec sagesse. Et il a commencé à dire encore à Salomon, mais on a aussi des ennemis. Nous avons des gens qui ne nous aiment pas. Il a même cité le nom d'Achitophel. Il a cité le nom de celui qui avait qui lui avait cité lui David, qui lui avait fait du mal. Il a tout dit à Salomon, tous ces détails-là. Mais il dit, avant d'agir maintenant contre ces gens-là, je sais que tu es un homme sage. Tu dois agir avec sagesse. Comment il est un homme sage? Comment tu le sais? Donc, son père l'avait déjà mis dans cette condition-là, que Salomon n'avait plus le choix. Quand le Seigneur lui a apparu, quand Dieu a parlé à Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon, il savait déjà. Mon père m'avait dit la sagesse. Mon père m'avait dit, je dois agir avec sagesse, que je dois diriger le peuple avec sagesse. Mais par rapport à mes ennemis, je ne dois pas être empressé dans la vengeance. Non, je dois agir à un homme sage. Alléluia. Et c'est les mêmes paroles qu'Éternel répète ici. Dieu dit à David, à Salomon, il dit, mais tu pouvais me demander la gloire, la mort de tes ennemis. Quels sont les ennemis de Salomon? Ce sont les ennemis de son père. Mais tu ne m'as pas tout demandé ces choses-là. Tu me demandes l'intelligence et la sagesse. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà ce que moi je t'accorde. Je te l'accorde. Prends la sagesse, tu le prends. Prends l'intelligence, tu le prends. Mais en outre, tu auras de la richesse. Bien aimé, ce passage-là rejoint tout ce qu'on a parlé au départ. Là. Amen. Alléluia. Si tu es éveillé spirituellement et que tu commences par le royaume des cieux, tu commences par ton salut, tu commences à prendre soin des choses de Dieu, le Seigneur n'aura pas de choix que de faire de toi comme pour Salomon. Salomon, tu veux me craindre. Salomon, tu veux m'obéir. Tu veux suivre ma voie. Alléluia. Et tu me demandes la sagesse, que je sois celui qui va te guider, que je t'accorde l'intelligence. Tu l'auras. Amen. Mais moi, comme tu m'as facilité la tâche, je te donne encore tout. Alléluia. Amen. C'est ça notre terme, bien-aimé. Alléluia. Les réveils spirituels pour tout gagner. Amen. Salomon était réveillé spirituellement et il a fini par tout gagner. Alléluia. Son père lui avait instruit, son père lui avait ouvert les yeux. Il avait compris quelles sont les priorités. Alléluia. Il a compris que la priorité ici, ce n'est pas les ennemis, ce n'est pas la vente. Non, non, non. Ici, c'est d'abord de suivre les voies, les ordonnances, les commandements, la loi de Moïse. Yes. C'est ça les premières pour moi, Salomon. Yes. Alléluia. Et j'ai besoin de la sagesse pour que je marche selon la voie du Seigneur. Amen. Et comme j'ai eu la grâce que Dieu m'a paru, qu'est-ce que je dis? C'est donne-moi les choses là. L'intelligence et la sagesse. L'argent, non. C'est-à-dire d'abord ça. Et Dieu, quand tu commences par ça, les tout là, les restes, ça devient trop facile. Alléluia. Bien aimé, ces messages-là, c'était pour nous. Amen. Nous qui avons des besoins. Amen. C'était pour nous qui avons des défis. Alléluia. C'était pour nous qui avons des gens peut-être, qui avons des ennemis. Alléluia. C'était pour nous peut-être qu'on n'aime pas, qu'on ne supporte pas. Alléluia. C'était pour nous des gens qui échoueront partout, on n'arrive pas à réussir. C'était pour nous les gens qui sont dans la souffrance. C'était pour nous les gens qui ne comprenons pas souvent qu'est-ce qui se passe autour de nous. Dieu nous dit, bien-aimés, les réveils spirituels, c'est la clé. Amen. Quand on n'est plus dans le sommeil, on comprend, on commence par Dieu. Alléluia. Quand on n'est plus dans le sommeil, quand on se réveille, on prie, on demande l'aide du Saint-Esprit. On comprend le salut en Jésus. On comprend l'importance d'être sauvé. On valorise les saluts. Alléluia. On valorise son cœur. Amen. On commence à les protéger. Amen. Et quand on prie, on ne demande pas autre chose. Ça va nous conditionner, ça va nous mettre dans l'état d'oublier le reste des choses là, de se focaliser sur notre salut. Amen. Parce qu'on est réveillé. Et quand on fait ces choses-là, en fait, on s'est facilité la tâche. On a facilité à Dieu, la bénédiction va couler, bien-aimé. Le Seigneur donne par-dessus tout. Il donne tout. Amen. Quand on cherche le royaume de Dieu, Dieu donne tout. Amen. Et quand on est réveillé spirituellement, on demande la sagesse.
Dieu fait comme à Salomon. Il dit, prends les biens, prends les Amen. richesses, Amen. prends tout ce que tu as. Au-delà même de tout ce que tu pouvais imaginer. Amen. Bien aimé, il y a un secret dans les réveils spirituels. Alléluia. Si réellement on est réveillé spirituellement, on aura tout à gagner. Que Amen. le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia.